Bonjour mes amis, cette semaine nous parlons donc de la Sidra de Chayei Sarah qui nous relate la fin de la vie de Sarah, Sarah qui vient donc de décéder, on va en dire un petit mot dans quelques minutes, dans quelques instants. Et suite à cet épisode, on voit donc Abraham qui acquiert le terrain qui va servir de sépulture pour son épouse et pour lui aussi par la suite, ainsi que pour Yitzhak et Rivka, pour Yaakov et Léa. On va ensuite parler aussi du voyage d'Eliezer que Abraham, après la mort de sa femme, envoie à Haran, dans son pays d'origine, pour chercher une femme pour son fils. Et on va s'attarder un tout petit peu sur les détails de cette histoire. Et la photo que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez voir, donc ces deux oiseaux, l'un des oiseaux qui a son bec qui pénètre profondément dans le bec du deuxième oiseau, peut-être pour lui donner de la nourriture, peut-être pour lui enlever quelque chose, enfin une relation qui a priori paraît tout à fait tendre, tout à fait intime et tout à fait profonde entre ces deux animaux, à moins peut-être que, oui, nous, quand on voit cette photo, moi c'est comme ça que je le ressens, je ressens une intimité entre ces deux animaux, mais peut-être que je me fais des illusions, peut-être que je projette, ou que nous tous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à projeter des sentiments qui pourraient être les nôtres dans une situation semblable sur des animaux qui en fait ne ressentent rien. C'est-à-dire, cette scène qu'on voit, comment l'interpréter? Est-ce qu'on doit l'interpréter au sens le plus littéral? Voilà, il y a eu un besoin physiologique et les deux animaux se sont complétés pour répondre à ce besoin physiologique, ou bien peut-on y voir quelque chose de plus, du sentiment, etc. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir comment regarder les situations, comment juger le monde qui nous entoure. Alors, depuis le début du livre de Bereshit, on a déjà appris des choses incroyables, on a appris des choses tout à fait fondamentales. On a parlé du bien, on a parlé de la notion de bien dans la Sidra de Bereshit, on a parlé de la notion de mal dans la Sidra de Noach, on a parlé du monde, de sa stabilité, on a parlé de la façon de se comporter vis-à-vis de ce monde dans la Sidra de Lech Lecha, comment parler, voir, entendre. Eh bien aujourd'hui, on va parler de quelque chose de nouveau, de totalement inédit, qui est finalement très très rare dans tout le texte biblique, pas seulement dans le livre de Bereshit, mais dans tout le texte biblique. On va noter l'apparition de quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est le sentiment, l'amour. On va parler de l'amour tel qu'il est décrit dans le texte entre Yitzhak et sa femme qui vient d'arriver, Rivka, et probablement, en tout cas on va en parler, entre Sarah, la mère qui a tellement attendu cet enfant, et Yitzhak qui a perdu sa mère. On va voir pourquoi elle a disparu, et on va voir quels étaient, ou peut-être qu'on va pouvoir comprendre quels étaient les sentiments qui unissaient cet enfant à sa mère. Alors, nous dit le texte, donc Bereshit dans notre paracha, donc Bereshit chapitre 24, verset 63, Vayetse Yitzhak la suach basade lifnot erev. Yitzhak est sorti la suach basade. Donc dans le champ, la suach, on va s'attacher à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce mot, et on va voir qu'à travers ce mot, on va avoir une compréhension sur toute la Sidra, et un point très 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 important sur la compréhension, la façon de fonctionner du monde biblique. La Suach, a priori, c'est une conversation, sicha, une conversation. Vaïsaena vayar veine gemalim baim. Donc il a levé les yeux et il a vu que voici une caravane de chameaux arriver. Okay, mais le mot la Suach basade, c'est ce mot-là qui va nous intéresser, la Suach. Comme les deux textes, les deux histoires, l'histoire de la Akedah qu'on a vu la semaine dernière, l'histoire de la mort de Sarah qu'on a vu là maintenant, qu'on voit aujourd'hui tout au début de notre Sidra, sont juxtaposés, le Midrash, cité par Rashi sur place, voit un lien direct entre les deux événements. C'est-à-dire que cette femme qui a tellement attendu cet enfant qu'il a eu à plus de 75 ans, et tout d'un coup elle entend qu'il a failli être sacrifié. Son cœur ne supporte pas cette nouvelle, son cœur lâche et elle rend son âme, elle décède de douleur, de choc, okay? Et Yitzhak, évidemment, perd sa mère, il a failli perdre la vie, maintenant il perd sa mère, il est désespéré, sa mère qu'il aimait tant, il est désespéré, c'est a priori comme ça qu'on pourrait
comprendre ce verset. Mais nous dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina dans le Talmud, hein, dans Brachot, page 26, folio B, il nous dit En sicha elat tfila. Dans le mot sicha, vayetse Yitzhak la suach basadé, le mot suach, la suach, sicha, il faut y voir la notion de tfila, la notion de prière. Pourquoi? Il nous cite un verset Tfila le'ani ki ya'atov, donc un homme dans le malheur qui ya'atov, qui sent qui va défaillir, velifne Hashem, devant Dieu, yishpoch sicho. Il va verser sicho, sa conversation. Donc siach, la conversation est versée devant Dieu. La seule vraie conversation, la seule façon de vraiment avoir un dialogue, c'est celle de la prière, c'est celle de parler à Dieu. Ça, c'est la sicha amitit, c'est la vraie conversation. Tout le reste, c'est peut-être quelque chose qui s'approche, qui ressemble. Mais la vraie sicha, si Yitzhak il est sorti dans le champ pour la Suach Basadé, c'était obligatoirement pour Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, c'était pour faire une prière. Et effectivement, il apprend de là la prière de Mincha. Dans cette page du Talmud, on apprend la nécessité de faire la prière de Mincha à propos de ce verset de Vayetze Yitzhak la Suach Basadé. On dit qu'il est sorti En Sicha Elat Tfila. Donc si Yitzhak a prié l'Ifnot Erev avant le soir, c'est que nous aussi on doit prier avant le soir et faire la prière de Mincha. Ça c'est la première manière de comprendre ce verset. Mais pourquoi ne pas voir quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus humain, de beaucoup plus proche de nous, de beaucoup plus évident, je dirais, évident. Hein, on a vu ce fils, il vient de perdre sa mère, il se sent peut-être un peu coupable, puisque c'est son histoire qui a fait subir un tel choc à sa mère qui l'a écroulé. Donc il se sent coupable et il pleure. Il pleure. La soir Bassadé, c'est de la nostalgie, c'est des pleurs, c'est de la douleur. Hein, le Zohar, dans le livre de Shemot, Parashat Bo, page 39, folio B, nous explique que la Souach, ce chant dans lequel Yitzhak parlait, le chant dans lequel Yitzhak a fait cette sicha, c'était la Meharat Marpella, la caverne de Marpella dans laquelle était enterrée sa maman. Donc en fait, on voit simplement un enfant qui a, à la fin du jour, un coup de blues, se languit de sa mère et il va pleurer sur sa tombe. Quoi de plus humain, de plus direct, de plus normal, de plus évident. Donc, une sira qui est peut-être à la base d'une obligation religieuse, mais en tout cas de façon encore plus première, c'est surtout quelque chose qui vient exprimer un sentiment profond, un sentiment de nostalgie, un sentiment de regret, de douleur. Et c'est à ce moment-là qu'arrive justement Rivka, qui arrive accompagnée d'Eliezer, qui a été la chercher à Haran. Et on connaît tous donc cette histoire. Eliezer est arrivé à Haran, mandé par Abraham, qui lui a fait jurer de ramener une femme et de ne pas refaire descendre son fils, de ne pas faire retourner son fils en sens inverse du chemin que lui-même avait fait bien des années auparavant. Et donc, il est arrivé là-bas. Et comment est-ce qu'il a pu choisir cette femme? Il a fait un test. Il a fait le test suivant. Il s'était mis au bord du puits et il a dit: la femme à qui je demanderai de l'eau, qu'elle puise pour moi de l'eau, et qu'elle me proposera de puiser de l'eau, non seulement pour moi, mais aussi pour mes chameaux, ça sera un signe. Cette femme-là, eh bien, c'est cette femme-là qui sera destinée à mon maître, Yitzhak. Vaï terem kila le daber. Il n'avait même pas terminé d'exprimer ce vœu, de formuler ce test auquel il voulait procéder, qui est arrivé Rivka, et qui a effectivement tout de suite, immédiatement rempli ses conditions. Il était époustouflé. Époustouflé à tel point qu'il a tout de suite donné des cadeaux à cette jeune femme, et il a demandé, au nom de son maître, la main de cette jeune femme à son frère et à son père. Et voilà, c'est comme ça que Rivka est venue habiter le pays de Canaan pour venir rejoindre Yitzhak. Et on voit effectivement donc Yitzhak qui vient de faire cette conversation et il voit arriver Rivka et nous dit le verset Vaye et Vea.
il l'a immédiatement aimé d'amour. Il l'a aimé immédiatement. C'est un sentiment qui est totalement nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, dans le texte biblique qu'on a lu, on n'a jamais entendu parler de sentiment. On a des faits, on a des histoires, des anecdotes. Toi, tu fais ci, celui-là, il a dit ça. Mais on n'a jamais l'expression d'un sentiment. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et ce sentiment est tellement fort. Et bon, évidemment, je ne suis pas psychanalyste, je ne vais pas rentrer dans un jugement sur cette formule, mais toujours est-il que cet amour qu'il a porté à sa femme, à sa nouvelle épouse, à sa jeune épouse, va lui faire oublier, nous dit le verset, la mort de sa maman. Mais est-on obligé de voir dans l'histoire de cette sikha, dans l'histoire de ce passage dans le chant de Yitzhak, uniquement quelque chose de sentiment, que ce soit un sentiment religieux ou que ce soit un sentiment humain? Peut-être qu'on peut dire ça de façon beaucoup plus ordinaire. Et si on prend les commentateurs les plus classiques, les commentateurs du Moyen-Âge, je cite par exemple Rashbam, ou je citais Ben Ezra, eh bien ils nous disent quelque chose de totalement différent. Vayetze Yitzhak la Suach, Suach milachon sichim. Ça vient du mot siach, les buissons. C'est-à-dire que Yitzhak se promène dans son champ, il est dans un champ, et il avait un travail agricole à faire. La Suach Bassadeh, il s'est occupé de ses buissons. Et dans cette lecture, il ne faudrait pas voir dans cette sikha quoi que ce soit de sentimental. Il faudrait voir de nouveau que des faits et que des gestes qui ont été accomplis pour faire avancer les choses. Et effectivement, pour appuyer, disons, cette manière de lire le texte, on peut se rendre compte que, comme je l'ai dit, il y a très peu de sentiments qui sont exprimés dans la Bible. Et les sentiments sont encore plus rarement exprimés quand il s'agit de sentiments d'amour, etc., de choses qui correspondent à l'intimité d'un couple. C'est extrêmement rare de trouver la moindre allusion à quelque chose de personnel dans ces cas-là. Donc, pourquoi ne pas lire, effectivement, comme pour ces oiseaux que je vous montre sur la photo qui est derrière moi. On peut voir ça comme quelque chose de sentimental, de profond, d'attachant, mais on peut aussi simplement y voir une fonction physiologique ou animale. Mais je voudrais relever un verset. Vaïsaper haevet le Yitzhak et kol advarim asher asa. Donc le serviteur Eliezer raconte à Yitzhak tout ce qu'il a fait. Et c'est seulement ensuite Vaïlkach et Rivka vateilo leisha vayehavea. C'est-à-dire qu'il a pris, donc Yitzhak a ensuite pris la femme que son serviteur lui avait ramenée de Haran, Rivka, et il l'a aimée, suite au récit que lui a fait son serviteur, Eliezer. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Il lui a raconté l'histoire de ce test. Il lui a raconté l'histoire qui s'était passée autour du puits. Le puits, c'est un endroit biblique traditionnel dans lequel on se rencontre, si vous voulez. C'est l'équivalent de l'agora des Grecs ou la place du marché dans toutes les villes ou le centre-ville. C'est là où tout le monde se rencontre, tout le monde parle, etc. Donc, il lui a raconté ce test. Mais Yitzhak, il en a déduit quelque chose de très fort. Il en a déduit, bah oui, c'est ma femme qui m'est destinée depuis toujours. Donc immédiatement, il l'a aimée. Il n'a même pas eu besoin de la connaître. Il savait, il a ressenti, il a compris immédiatement que c'était la femme qui lui était destinée. C'est-à-dire que pour Yitzhak, comme pour Eliezer, comme en fait pour Lavan et Bethuel, la geste historique, le déroulement des événements comporte un message. Il nous enseigne quelque chose et c'est une manière, si vous voulez, d'avoir une réponse du monde qui nous entoure. C'est-à-dire on a un dialogue avec le monde, on a un message qu'on reçoit. Le monde, il n'est pas muet face à nous. Nous sommes là, prêts à écouter ce message que le monde va nous transmettre. L'histoire d'Eliezer et de ce test qu'il a fait nous est racontée en fait 2 fois. La première fois, quand Eliezer arrive au puits et il fait cette prière, et la deuxième fois, tout de suite après, quand il est assis face à Lavan et Bethuel et qu'il leur raconte comment il est arrivé chez eux et comment il pense que c'est Rivka qu'il doit ramener pour son maître. Donc, alors que la Torah, de façon générale, même pour des enseignements de halakha tout à fait fondamentaux,
on les déduit par une lettre, ou par l'absence d'une lettre, ou par un mot, ou un quart de mot, des fois rien du tout. Et là, la Torah s'étale et raconte quelque chose en double, mais sur plusieurs versets. C'est quelque chose qui est quand même étonnant. Et nous dit Rabbi Acha, dans le Midrash, qui est donc cité par Rashi sur place, que c'est à cause de Chibatan, de l'amour que Dieu porte aux paroles des serviteurs plus qu'aux paroles des maîtres. C'est à cause de ça, à cause de cet amour particulier que Dieu porte aux serviteurs, que Dieu, dans sa Torah, nous raconte cette histoire en double, plusieurs fois. Mais quel est cet amour particulier ? Pourquoi ? De quoi il s'agit ? Moi, je propose de lire ça un petit peu différemment. On voit en fait, pour la première fois dans cette histoire, la première fois dans l'histoire biblique, l'apparition d'une démarche, d'une lecture. C'est-à-dire que le monde réagit à notre interaction et cette réaction, on a la capacité, nous enseigne Eliezer, le serviteur d'Abraham et de Yitzhak. C'est Eliezer qui nous a donné cet enseignement et c'est peut-être de là que vient cette riba, de cet amour de Dieu pour lui, qui a été noté par le Midrash. Bien oui, il nous enseigne une manière de lire le monde. Il nous enseigne que le monde n'est pas anodin, il parle et c'est à nous de l'écouter. Pour le sociologue du début du XXe siècle, Max Weber, sociologue très connu, un des pères de la sociologie, le monde actuel est un monde désenchanté. C'est-à-dire que c'est un monde qui a perdu toute sa magie, toute son approche. Eh bien non, nous dit le texte biblique, le monde, il a un message à nous transmettre. C'est ça que nous enseigne Eliezer, contrairement à ce que dit Max Weber. C'est pas le seul d'ailleurs, Eliezer, à faire ce genre de raisonnement, ce genre de test. On va voir par exemple plus loin, je vais juste citer rapidement 2-3 exemples, Guidon. Guidon qui a fait un test avec de la laine de mouton et il a demandé 2 fois à Dieu, tu mets la rosée sur la laine et pas à côté, ou à côté et pas sur la laine, etc. Et en fonction de ça, je sais que c'est ça que tu veux de moi. On a eu la même chose avec les Plishtim, qui ont conquis donc l'arche de l'Alliance et qui ont été frappés de Trorim, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par des hémorroïdes. Je ne sais pas si c'est vraiment les hémorroïdes, mais toujours est-il qu'ils ont voulu rendre l'Alliance, et pour être sûr que c'était vraiment ça, ils ont fait pareil, un test en mettant dans une charrette pour savoir si les bœufs allaient partir directement vers Israël avec l'arche d'Alliance, oui ou non. Et donc ils ont reçu la réponse, c'était le monde qui était face à eux, qui leur donnait lui-même la réponse. Shaoul a fait pareil, quand il a été nommé roi, on lui a donné tout un tas de tests, et qu'est-ce qui va se passer dans et tu sauras que tu es vraiment le roi et que tu as été nommé parce que tu as rencontré telle personne, etc. C'est donc Shmuel Aleph, le premier livre de Shmuel, chapitre 10, versets 1 à 9. Jonathan, son fils, pareil, dans une bataille, il va aussi devoir, alors là c'est Shmuel Aleph, chapitre 14, versets 8 à 10, vous pouvez regarder, c'est pareil, c'est un test. Un test qui a été fait, si tu me dis là, je fais ça, si tu me dis ça, je fais ça. Et ce test-là, donc le monde nous parle, et nous devons interagir avec ce monde. Mais dans l'histoire d'Eliezer, on va encore plus loin. C'est pas seulement une interaction avec le monde, c'est l'apparition d'un sentiment. Le sentiment, c'est le sentiment de l'amour. Ça, c'est entièrement nouveau. Alors, revenons à la première question qu'on avait. La Soar Bassadé, quand Yitzhak est sorti, la Soar Bassadé, est-ce que ça veut exprimer un sentiment, oui ou non ? Pour moi, si on lit le texte et qu'on s'aperçoit que Yitzhak a été capable d'aimer sa femme d'un amour profond immédiatement, rien qu'en entendant cette histoire, on voit qu'il a des capacités émotives qui sont tout à fait importantes. C'est pas quelqu'un qui est uniquement irrationnel, Yitzhak, c'est quelqu'un qui agit avec ses sentiments, avec son ventre, pas seulement avec sa tête. Pour moi, ça me semble évident qu'on peut lire ici une histoire de sentiments. Je suis moins attiré par l'explication du Rashbam ou d'Ibn Ezra, simplement sur l'histoire des travaux agricoles. Mais alors, finissons juste quelques mots encore pour conclure. Ce fameux test, ça nous semble aujourd'hui quelque chose de bien naïf. Voilà, il a dit, s'il se passe ça, si elle va me puiser, je vais voir, et hop, il tombe amoureux. Ok, bon, on regarde ça, on a peut-être un petit peu, comment dire, un petit sourire en coin. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'est vrai, cette histoire, elle est très typée, elle est marquée avec le langage de l'époque, avec la typologie de l'époque, avec les scènes autour du puits, etc. Donc, on a facilement tendance à
à prendre ça pour une superstition un petit peu du passé. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on réagit, ok? On a une expérience à faire, on doit chercher comment se conduire, comment se comporter. Par exemple, je suis médecin et je veux tester un médicament et je veux tester telle ou telle méthode. Bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement prendre tant de malades et je dois leur donner un médicament, à d'autres malades, je vais leur donner un placebo et je vais tirer ma conduite à tenir, c'est-à-dire la conclusion, comment est-ce que je vais devoir me comporter en fonction des résultats que le monde autour de moi m'a indiqué. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, je ne vais pas le faire. Ça ne sera pas une méthode qui est scientifiquement valable. Ok? Mais réfléchissons au fond des choses. Ok? Si je fais ça avec, par exemple, des médicaments et je scrute la réponse que le monde m'envoie, le dialogue que j'ai avec le monde qui m'entoure, mais je fais la même chose, exactement la même chose que ce qui a été fait par Eliezer. La seule différence, c'est que Eliezer a fait ça sur le plan moral et qu'aujourd'hui on fait ça sur le plan de la conduite à tenir et sur le plan de la façon de traiter par exemple des malades, etc. Et effectivement, on sait depuis le début du XXe siècle, un philosophe anglais qui s'appelait Moore nous a appris qu'on ne peut pas déduire un out, quelque chose qu'on doit faire, un comportement, une moralité d'un is, c'est-à-dire que de quelque chose qui est, is et out en anglais évidemment. Donc, si on fait cette erreur, si on déduit un comportement, une conduite morale à partir d'un geste qui a été fait mais qui est dans le domaine de l'action, on tombe dans ce qu'on appelle l'erreur naturaliste. Alors, donc, effectivement, on pourrait dire, selon cette conclusion, oui, Eliezer, il est tombé dans l'erreur naturaliste. Il s'est passé quelque chose, mais c'est pas pour ça, et Yitzhak, et c'est pas pour ça qu'on doit en déduire un comportement et tomber amoureux et ramener cette femme. D'abord, la première chose, c'est que la philosophie, si elle est arrivée à cette conclusion avec Moore au XXe siècle, il y a eu 25 siècles ou 30 siècles avant qui se sont passés. Donc, c'est légitime que le texte biblique n'ait pas encore adopté la conclusion de Moore, ok? On ne peut pas lui reprocher ça. Mais moi, je dirais même que le texte biblique va probablement beaucoup plus loin. Le texte biblique, en fait, il s'oppose à cette conception. C'est-à-dire que le fait, bon, c'est peut-être un peu compliqué, je le dis en 2 mots, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais le fait qu'on fasse cette différence entre is et out, c'est-à-dire qu'on déduit, on accepte de déduire, ou on n'accepte plutôt pas de déduire un comportement moral d'une gestuelle, de quelque chose de factuel, c'est déjà faire une différence entre l'acte moral et l'acte physique. Mais si on veut aller au fond des choses, si on fait cette différence, c'est qu'on est déjà arrivé à la conclusion, c'est un cercle vicieux en fait. On est déjà arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas le faire. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, j'ai dit ça extrêmement rapidement, c'était vraiment pas le centre du sujet, c'est juste un petit point. Mais pour en revenir au fait principal, bien oui, notre façon de nous comporter aujourd'hui, on regarde le monde et on y agit aussi. Donc c'est pas quelque chose de naïf, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière d'utiliser le monde et d'en percevoir un message qui est tout à fait fondamental. On va y revenir de nombreuses fois, de très très nombreuses fois au cours de ces entretiens. C'est un des points fondamentaux. C'est un des points fondamentaux de la compréhension de la pensée biblique et de la pensée juive après, etc. Voilà, donc on a vu beaucoup de choses depuis le début de Bereshit. On a vu le bien, le mal, le monde, etc. Comment parler. Et bien aujourd'hui, on a vu comment se comporter, comment lire le monde et comment recevoir le message. Et est-ce qu'on peut recevoir un message du monde? Eh bien oui. Yitzhak nous enseigne, ce monde peut nous donner, par son message, l'ordre de l'amour. À très bientôt.